Yo tout le monde, on retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Magician D. Donc on va commencer par la Magicienne des Ténèbres classique. La Magicienne des Kiwis qui permet de se défausser pour faire gagner au monstre Magicien D sur le terrain 300 pour chaque Magicien D de donc différents terrains cimetières. Chocolat qui permet de défausser une carte pour pouvoir jouer à draw 1 et de spé un monstre magicien du cimetière en divisant en divisant l'attaque par 2 du monstre attaquant et en redirigeant l'attaque sur le monstre. 3 magiciennes des pommes qui permet de spé un magicien depuis la main lorsqu'il est attaqué et rediriger l'attaque sur ce monstre-là. Attaque divisée par 2 pour l'adversaire. Et quand elle est envoyée au cimetière, du coup on peut cibler max 3 magiciennes D de noms différents dans le cimetière. Donc tout au combat ou pour un effet carte, hein, pas envoyer au cimetière. On peut cibler 3 autres magiciens D de noms différents dans le cimetière d'ajouter à main, donc très fort. 3 citrons qui permet simplement de sacrifier un monstre magicien D pour en invoquer SP un autre et qui permet de spé un magicien depuis la main. Attaque divisée par 2 pour l'adversaire et redirection d'attaque sur le monstre. B qui permet de tuto, tout simplement, et qui permet de se changer de position de combat lorsqu'elle est attaquée pour pouvoir spé un magicien D depuis le deck. 2 mana plutôt, qui permet lorsqu'un monstre magicien D est ciblé de pouvoir l'aspect et lorsque un monstre lorsque c'est est tout au combat ou par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un magicien des ténèbres depuis le deck, main, cimetière. Ensuite, 3 villages secrets de magiciens. On joue que du magicien, donc autant en profiter. Donc la personne ne pourra pas activer de magie tant qu'il ne contrôle pas de magicien. 3 dimensions magiques. On sacrifie un magicien, on passe une carte sur le terrain, enfin un monstre sur le terrain face à Acto, et on se met un magicien depuis la main. C'est une magie rapide, donc très fort. 3 pots d'extra, donc on peut bannir 3 ou 6 pour Euro 2, donc sachant que l'extra est pas très important dans le deck, donc autant en profiter. Monstre Reborn, classique. Pot de dualité, on se perd beaucoup dans le deck, autant en profiter, donc on révèle 3, on récupère une. Terraformation pour aller récupérer du coup les villages secrets. Œil ultimé pour pouvoir faire la fusion. 3 métavers pour pouvoir alors plus rapidement du coup les villages secrets. Et 3 cercueils maléfiques qui permet lorsqu'un monstre est invoqué d'un spé de cibler un de ces monstres et un monstre magicien contrôle. On envoie 2 au cimetière. On invoque spé un magicien ténèbres depuis main des cimetières. Donc on invoque la magicienne des ténèbres. Ensuite, du coup, 3 magiciennes ténèbres de dragon chevalier qui s'invoquent avec œil ultimé du coup, qui permet une fois par tour, en effet rapide, de voir une carte de la main au cimetière plus une carte face à sur le terrain à détruire. Sayuja, qui est une target aussi pour le pot d'extra, mais qui permet, lorsqu'elle est utilisée avec 4 monstres, de pouvoir draw 4 et mettre 3 cartes au sud de la main en dessous du deck, alors du choix. 3 Gaïa, 3 décodeurs, donc c'est aussi pour remplir l'extra, c'est des liens 3 classiques. Et Nolito, au cas où si on a deux magiciens D qui permet du coup d'annuler une magie piège en effet rapide, donc toujours sympa. Donc on va faire des exemples demain. Donc là c'est un deck plutôt tempo, hein, donc on va plutôt go first. On a plutôt tendance à go first pour essayer de placer les pièges, le village secret, etc. Donc l'objectif est vraiment que l'adversaire attaque aussi. Donc j'aurais pu mettre Fury de bataille, mais c'est un peu trop faible, donc je ne l'ai pas mis. C'est vrai que Fury de bataille pourrait être une idée pour le deck. Après, c'est un deck qui reste quand même très fun. La version plus compétitive et avec Magicien D. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, let's go. Hein. On va commencer par Magicienne des chocolats. On va déclarer l'effet. On va défausser la Magicienne ténèbres et piocher une carte. Ensuite, on va set 2. Et puis là, on a une super main. Hein. Parce que là, on a le cercueil maléfique, s'il invoque norme, on spé. Donc on sacrifie ça, on spé du coup un magicien depuis le deck ou cimetière. Et ça, on peut détruire un démon sur le terrain. Donc en gros, il va invoquer 2 monstres. Il va faire une de ses normes ou une de ses spé. Dans tous les cas, on va deny 2 de ses invocations. Donc c'est très très fort. Ouais, le but du deck, c'est vraiment de lock l'adversaire dès le début. Et puis même s'il reste un monstre, après, s'il attaque le monstre, paf, on spé du cimetière. 1, 2, 3, 4 et 5. Let's go. Donc on va commencer par Magicienne des chocolats. On va faire l'effet. On va défausser. On va draw 1. Ok, on a le mais c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. On va set 1. On va activer le village secret. Et puis let's go. Hein. Donc là, il peut pas activer de magie. Et en plus, on peut détruire un monstre. Voilà. Et bon, bah, si on se paie la machine des chocolats, la machine avec la machine des chocolats, s'il attaque, on pourra faire œil de timé au tour d'après et faire du coup
le magicien des ténèbres, dragon chevalier, donc toujours sympa. Et puis on a aussi Lama, donc si la cible, on peut la spé. Et c'est les tweets, paf, on respect la magicienne, pareil, on fait l'ultimate avec. Donc c'est toujours sympa. Sachant qu'il peut toujours pas clé de magie, donc il va quand même galérer. On va faire un dernier exemple de main. Ok, let's go. Magicienne DB est fait, tuto. Un monstre magicienne D depuis le deck à la main, tuto chocolat. Hein. Et là, malheureusement, on n'a pas une super main, donc là, il va juste nous attaquer, on va spé, on va pouvoir spé n'importe quoi. Le mieux, ça va être de spé peut-être un monstre qui peut spé de la main. Donc là, on a pomme, citron. Ouais, pomme, citron, on n'a pas trop le choix. On va spé encore un citron, c'est pas grave. Ça, après, s'il attaque, on fait pomme, on fait citron. Non, on fait kiwi. Dans tous les cas, on a aussi kiwi qui peut nous faire gagner pour l'attaque. Donc là, ça a vraiment joué sur l'attaque parce qu'on n'a pas trop de deny. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour autre vidéo.